Caractérise les personnes qui sont atteintes d'une difficulté d'écoute. Alors comme vous dites, ça peut être soit parce que la personne ne connaît pas bien la langue, soit parce qu'elle entend mal, soit parce qu'elle est sourde, enfin peu importe. Qu'est-ce qui va jouer sur le comportement? Comment va-t-on reconnaître que quelqu'un a un comportement marqué par une difficulté d'écoute ou d'attention? C'est l'intégration pose problème. L'intégration de cette personne pose problème. La quoi là? L'intégration. L'intégration. Attendez. Elle n'est pas forcément intégrée à ce qu'il souhaite. Bon, il faut dire ça comme ça. L'intégration dans le groupe où elle se trouve. Je sais plus, non, je sais pas. Pourquoi vous employez le mot intégration? Je sais pas. On ne parle pas uniquement des étrangers, on parle de quelqu'un qui... Mais c'est vrai que c'est pas un mauvais mot, c'est pas un mauvais mot l'intégration. C'est peut-être même un mot, c'est peut-être même assez brillant comme expression, sans que vous le sachiez. Parce que vous pouvez dire des choses intelligentes sans le savoir. Alors, récapitulons. Vous voulez nous faire un premier topo là-dessus? J'ai commencé à vous dire des personnes qui parlaient très fort dans le métro. Voilà. Donc c'est déjà... Quel rapport y a-t-il entre parler très fort et le fait... Ainsi, on va se centrer sur lui-même, on va se centrer sur les autres. Déjà. Et ça, c'est un lien avec la surdité ou... Donc, déjà, c'est un facteur de non-intégration. Et il revient là-dessus. Ah oui. C'est la cause ou la conséquence ou bon. Bon, vous pouvez rebondir, Jean-Paul, ou vous voulez qu'on vous donne un coup de main? Ça peut être la cause, ça peut être la cause, ça peut être la conséquence, les deux. Oui. Alors, quelqu'un qui entend mal, comment vous allez détecter, qu'est-ce qu'il va faire? Comment va-t-il mener sa vie? Comment va-t-il mener sa barque quand il entend mal? Pour... qu'on lui parle à l'oreille. Ou bien, il va plutôt être dans la que dans la. Là, il y a une dialectique classique. Dans la que dans la. Que dans une communication. Alors, quel est le contraire de l'écoute? Comment? Le contraire de l'écoute, c'est quoi? Quand vous n'écoutez, qu'est-ce que c'est? Quand vous n'écoutez pas, vous faites quoi? Vous? Ça commence par un E. On entend. Comment? Le contraire d'écouter, c'est quoi? Non. Écouter et entendre, c'est pareil. C'est incroyable. Qu'est-ce que quand vous n'écoutez pas, vous faites quoi? Mais non. Qu'est-ce que vous faites? Quelle est l'action que vous menez quand vous n'avez pas à écouter? Non mais c'est... Mais des enfants de 5 ans pourraient répondre à cette question. Il faut que ça sorte, hein. La dialectique, récepteur, Émetteur. émetteur. Et donc c'est pas sorti ça, émetteur? Si je ne reçois pas, j'émets. Bon, donc si j'entends mal, j'aurai une propension à émettre. Parce qu'en émettant, j'ai pas besoin d'écouter. Voilà, c'est ça la bonne réponse. Voyez-vous? Mais bien entendu. Mais vous auriez dû répondre à cette question. Écouter, c'est recevoir, c'est récepteur, émetteur. Donc comment ça se fait que vous, qui avez une certaine forme... Comment ça... C'est ça qui est intéressant dans les cafés philo, c'est qu'on voit des choses, on voit des gens qui n'arrivent pas à trouver des choses évidentes. Et ça, on revient à la question de la culture générale, à savoir, il faut quand même avoir un certain esprit critique et nettoyer un petit peu les méninges et le cerveau. Hein. Bon. Donc, revenons à la question. Qu'est-ce qui caractérise quelqu'un qui n'a pas une bonne écoute? Il va être dans l'émission. Vous comprenez? Il va être dans l'émission. Il va essayer de trouver des situations où on ne va pas lui demander de recevoir, mais d'émettre. Il va chercher des métiers d'émission. Quels sont les métiers d'émission? D'émission. Quels sont les métiers où vous avez à émettre?
Ben, les journalistes à la télévision. Comment? Les journalistes à la télévision. Non, mais d'accord, oui, bien sûr, oui. Enfin, il y a des journalistes qui sont quand même des intervieweurs. Oui, oui. Donc c'est pas un journaliste, il fait pas que c'est pas le type qui. Dans quel métier on émet? Théâtre. Oui. Art, théâtre. Et quels sont les métiers où vous. Alors c'est un autre mot. Alors quel est le troisième mot? Il y a émettre, il y a récepteur, et le troisième cas de figure, c'est quoi? Troisième cas de figure. Oui. Les intermédiaires. Oui, c'est quoi la situation intermédiaire entre émettre et recevoir? Intermédiaire. La Comment? médiation. La médiation. Oui, ou autrement, un autre terme? Quand vous Dispatché. dispatchez, encore un autre terme français? Ça commence par un T. C'est comme le mot émettre, mais ça commence par un T. Comment? Ça se termine par mettre et ça commence par un T. Comme T'as un T. comment? Ça commence par un T. Transmettre. Transmettre. Voilà, ben ça ne ressort pas non plus, ça. Décidément, hein. Quand vous transmettez, vous n'êtes ni vraiment dans l'émission, ni vraiment dans la réception. Vous transmettez quelque chose que vous avez reçu, et puis voilà, vous vous foutez d'où ça vient, et vous vous foutez où ça va. Vous comprenez? Alors quels sont les métiers de transmission? Opérateur radio. Non mais, les trucs basiques dans la vie, par exemple les enfants, est-ce qu'ils vont où les enfants? À l'école. Ils vont à l'école, et à l'école ils reçoivent, ils sont pas dans la transmission. Professeur, ouais. Comment? Professeur. Professeurs, voilà, enseignants. C'est des gens qui émettent et transmettent et qui n'ont pas spécialement besoin de recevoir et d'entendre. C'est pour ça qu'il y a autant de femmes dans l'enseignement. C'est pour ça qu'il y a autant de femmes qui parlent fort. Parce qu'elles devaient être sûrement des enseignantes, non? C'est ça que Qui ne parlent pas à quel niveau? les femmes qui parlaient fort parce qu'elles devaient être sûrement des enseignantes. J'ai pas compris. Attends, Les reprenez la femmes qui parlaient fort, elles devaient être des enseignantes, vous pensez ça? Non, parce qu'en fin de compte, l'enseignement, c'est l'aboutissement de ce syndrome. Mais quand on ne va pas jusqu'à l'enseignement, on a le syndrome. On a le syndrome. Il y a des gens qui ont... Effectivement, quelqu'un qui entend mal, l'aboutissement, c'est d'arriver à enseigner. Mais s'il n'arrive pas à enseigner, il n'est pas forcément enseignant. Il a les capacités pour enseigner. Il a les limites pour enseigner. Mais ne dites pas que parce que quelqu'un parle fort, il est enseignant. Non, mais c'est n'importe quoi. Ces personnes-là n'avaient rien d'être des enseignants, mais je dis simplement que c'est ce qu'elles auraient pu faire de mieux. Voyez-vous? Alors vous connaissez le chemin?